Herzégovine, les mains calleuses, la terre enlevée à la pierre avec 10 doigts humains et la souffrance de l'homme. Dans la pierre, espoir écrit, le combat pour la vie. Sur la terre avare, travaillée avec amour, l'espoir éternel en la résurrection ou la naissance de la liberté. Sur la pierre grise, sous les étoiles qu'ils appellent, les mains crevassées, ils prient. La prière comme consolation et espoir. Le chant comme cri ou hurlement qui invoque les origines et dans lesquelles se découvre l'avenir. Les jeunes qui partent dans les pays d'Europe, à l'armée et dans des guerres pour l'intérêt d'autrui. Et les mères qui prient le chapelet afin que leurs enfants reviennent. Et les étrangers qui promettent plus de pain et plus de vêtements. Et l'espoir qu'une fois, pourtant ce ne sera pas ainsi. Et la foi en la force de la justice. Et la confiance en Dieu qui pardonne, qui guide et qui dirige. Les habitants se rassemblent, une fois après la messe près des vignes, et décident d'élever une croix. Une croix comme souffrance qui dure et dont Dieu seul confirme le sens. 1933, en haut sur la colline, là où pendant les nuits de plus grande tristesse s'entendent seulement les chuchotements dissimulés sous les rêves, la croix pousse. Medjugorje. Une petite localité entre l'Orient et l'Occident. Tout autour des rideaux de fer. Un lieu tout à fait ordinaire, sans particularité. Un lieu de vie traditionnel, où le destin pour les ouvriers est d'aller travailler à l'étranger. Un lieu sous la dictature totalitaire et dans l'espoir de la liberté. Un lieu de croyance traditionnelle, au pays des pouvoirs athées, le communisme. On allait régulièrement à la Sainte Messe, on priait, on vivait, on s'aidait les uns les autres pour les travaux des champs. Les maisons étaient toujours ouvertes, elles n'étaient jamais fermées à clé. Si quelqu'un avait besoin d'un morceau de pain, il ne se gênait pas pour entrer dans la maison des autres et se servir. L'Orient d'idéologie athée, le paradis sur la terre promise pour les candidats élus. L'homme surveille l'homme, accuse, juge, dénonce, avertit. L'homme est un enfer pour l'homme. L'Occident de la surabondance et du sens perdu. La perte de Dieu résonne du vide. La recherche sans fin des plaisirs et l'absurdité de cette recherche de la chance, le désespoir. À Medjugorje seront appelés l'homme de l'Orient et celui de l'Occident, les uns et les autres avec leur cœur vide afin de trouver la paix. 6 enfants seront les messagers de cet appel. En l'an 1981, la Yougoslavie est fatiguée de la dictature communiste. 1 an seulement s'est écoulé depuis la mort de son chef d'État. Au pays où les successeurs du dictateur ont juré que le régime athée vivrait éternellement, et il semblait éternel. Au pays du désespoir vit continuellement une spiritualité pour laquelle l'espoir, la prière et la confiance ne sont pas encore morts. Le 24 juin, fête de la Saint-Jean. Vichka, Ivanka, Mirjana, Maria, Ivan et Yakov du village de Biakovici sont partis l'après-midi pour une promenade,
sans penser qu'elle allait changer leur vie pour toujours. Milka arrive en faisant signe de la main. Vitska, dépêche-toi. Alors j'ai pensé que c'était un serpent. J'ai pensé à un animal. Je me suis approchée, elle m'a dit « Vitska, la Vierge !»« Quelle Vierge ?» dis-je. « Elles ne sont pas normales, elles ne sont pas bien. Quelle Vierge ?» J'ai lancé les mules de mes pieds et je me suis sauvée à une telle vitesse que je n'ai même pas eu le temps de me retourner. Je me suis arrêtée au carrefour entre la maison d'Ivan et nous, ici. J'étais debout et tout à coup, Ivan est arrivé avec son ami. Tout à coup, je me suis retournée et derrière moi, j'ai vu une des 3 jeunes filles, appelée Vitska, courir vers nous. Apeurée, elle dit « Venez, venez, voyez la Vierge !» À ce moment-là, je me suis tournée vers l'amie qui était avec moi et je lui ai dit « Laisse-la, elle est folle. » De quoi est-ce qu'elle parle? Quelle Vierge? Je dis, Ivan, elles disent qu'elles voient la Vierge. Toi et moi, nous ne devons pas y aller pour voir, mais seulement pour être avec eux. Ivan est parti avec moi. Nous sommes partis avec elle, détendus, mais elle, pendant toute la route jusqu'à cet endroit, nous assura. Quand vous arriverez, vous verrez, c'est la Vierge. Nous avons commencé à avoir peur. Quand nous sommes arrivés à cet endroit, nous avons vu Mirjana et Ivanka tourner vers la colline. Elles regardaient quelque chose. Elles pleuraient. Quand nous sommes arrivés près d'elles, Vitska se tourna vers la colline et montra avec la main. « Regardez en haut !» J'ai regardé 3 fois et j'ai vu la silhouette de la Vierge. Mirjana, Ivanka et Milka, elles 3 se tenaient debout et me disaient « Vitska, rapproche-toi et regarde, vois comme la Vierge est belle. » Elle fait signe de la main et nous appelle à venir. Mais elle me disait cela inutilement, car j'étais penchée vers le sol et je le regardais sans cesse. Je n'avais pas peur de la Vierge, tu sais. Pourquoi aurais-je peur de la Vierge? Mais c'était quelque chose de très fort en moi, à ce moment-là, qui simplement ne me permettait pas de lever la tête. Et plus tard, peut-être, quelques minutes après, ma tête s'est levée petit à petit, juste vers l'endroit de l'apparition où était la Vierge. Je voyais la Vierge comme elle l'avait décrite. Et même si nous étions sur la route et qu'elle était sur la colline, c'est comme si elle était devant nous, tellement elle était proche. Tu vois qu'elle porte une robe grise, un voile blanc, elle a une couronne d'étoiles, des yeux bleus, des cheveux noirs, les pommettes rouges. Tu vois qu'elle flotte en l'air sur un nuage gris. Elle ne touche pas la terre. Et alors, le premier soir, elle nous a appelés à venir, mais le premier soir, nous avons fui. Quand j'ai vu cela, j'ai fui à la maison, et je pense qu'alors personne n'aurait pu me rattraper. Quand je suis arrivée à la maison, je n'ai rien dit à personne, ni à mes parents, ni à personne d'autre. Cette nuit, tant de peurs et tant de pensées me sont passées par la tête. Est-ce possible? Est-ce que c'est la Vierge? Quand nous sommes arrivés à la maison, nous l'avons partagée à seulement 2 ou 3 personnes, afin que cela ne s'ébruite pas d'un coup. Alors, ils ont dit, peut-être que c'est quelqu'un qui garde les moutons, peut-être que c'est une lampe de poche, ou peut-être une soucoupe volante, peut-être ceci, peut-être cela. Tu sais, les gens sont ainsi, chacun a son avis, ce qui est normal, car quand les autres m'ont dit la première fois, Vitska, c'est la Vierge, je leur ai dit que vraiment quelque chose n'allait pas chez elle. Je le pensais impossible. Avec mes notions de ce moment-là, c'était impossible. L'émotion, la peur, l'incroyance et la curiosité, tout cela se trouve dans le même sentiment, dans le cœur du petit pays enchaîné par le pouvoir athée, la Vierge. Mes parents ont entendu par le village que moi aussi j'avais été là. Alors au matin, ils ont frappé à ma porte. Ils ont voulu voir ce qu'il se passait. Vous savez que les parents se sont terriblement effrayés au temps du communisme. Ils ont eu peur de ce qui allait nous arriver. Ils ont tout de suite commencé à dire « Faites attention à ce que vous dites. Ne jouez pas avec cela. Ce n'est pas un jouet. » À part les parents qui, inquiets, questionnent leurs enfants, les voisins, les amis et les habitants sont eux aussi curieux et préoccupés. La nouvelle se répand. Ma collègue qui travaillait avec moi était de Podbrdo. Elle est venue si soucieuse que je lui ai demandé « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il se passe? Je voudrais te dire quelque chose, mais j'ai peur de le dire. Je ne sais pas comment tu vas réagir. » Et elle a dû me le dire. On m'a dit « Vida, que hier soir quelque chose s'était passé chez nous. Qu'est-il arrivé? Les enfants de Podbrdo sont allés jouer et ont vu quelque chose sur la colline. Ils ont dit que c'est la Vierge. Je suis restée pétrifiée. Je n'ai rien pu dire. Je me suis juste mis la main sur la bouche.
J'étais au travail. Je travaillais dans le commercial. J'ai dû aller à la mairie pour quelque chose et là-bas ils m'ont demandé « Qu'est-ce que c'est cette vierge qui apparaît chez vous ?» J'ai ri en pensant que c'était une plaisanterie. Je suis revenue à la société et une collègue qui est économiste et avec qui je plaisantais à ce sujet m'a dit « Miljenko, ce n'est pas une plaisanterie, quelque chose se passe. » Et tous ensemble vivent la peur, l'incroyance, la curiosité, l'espoir. Les voyants troublés désirent vérifier leur propre expérience mystique. Va-t-elle se répéter? C'est comme si une force invisible les attirait. Eux et les témoins courent en montant sur les pierres, à travers les buissons épineux, et comme par miracle, rien ne peut les arrêter. J'étais très curieux de savoir ce que la Vierge disait. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Une fois, j'ai laissé l'auto loin des maisons, et en revenant la nuit, j'avais peur de voir la Vierge, car j'avais peur qu'elle me dise « Tu es pécheur ». Les premiers doutes commencent, ainsi que les premières enquêtes d'authenticité. On applique la vieille méthode de vérification. C'était le troisième jour. Ma grand-mère m'a dit « Vitska, quand tu iras sur la colline, prends un verre d'eau bénite. Et quand la Vierge viendra, asperge-la. Si ça vient du mauvais, de Satan, avec l'eau bénite, ça va certainement se manifester ou partir. Et si c'est la Vierge, bénis, pour que vous soyez certains. Quand la Vierge est venue, j'ai pris le verre et j'ai dit « Si tu es la Vierge, reste. Si tu ne l'es pas, va-t'en. » Alors elle a souri et l'eau, d'un coup, a disparu comme si on n'avait jamais rien versé. Ainsi, nous étions certains que c'était la Vierge. Et alors, pour la première fois, la Vierge dit des mots si forts, ce que le cœur humain attendait. « Je suis la reine de la paix ». La Vierge en larmes dit aux enfants « La paix doit régner entre Dieu et les hommes entre eux. » Dans le pays où le communisme menace de devenir éternel, la Vierge donne aux gens assoiffés de justice des indications presque incompréhensibles. Paix, paix, paix et seulement la paix. C'était après une apparition normale que nous avons eue tous ensemble. Je suis partie vers la maison et à mi-chemin, la Vierge est à nouveau apparue. C'est alors qu'elle a appelé pour la première fois à la paix. C'était le premier message et le plus important. Les autorités envoient la police afin qu'ils conduisent les enfants chez des médecins pour de premiers examens. Ils en auront encore beaucoup d'autres plus tard, à cause de l'enquête pour la crédibilité des extases mystiques. Les enfants dans la peur et l'espoir demandent à la Vierge de laisser un signe. Le curé, pendant les premières apparitions, était à Zagreb. Nous arrivons devant le presbytère de Medjugorje. Les sœurs nous attendent et disent « Où étiez-vous? C'est insupportable ici. Il y a tant de monde. Il y a 6 enfants qui disent que la Vierge leur est apparue. Oh, mais qui sont ces enfants? D'où viennent-ils? Est-ce que quelqu'un connaît ces enfants? Est-ce que Zrinko a vu les enfants? Où est maintenant le père Zrinko ?» La confusion qui dure, la peur de l'inconnu, la peur de la possibilité d'insinuation et de tromperie, la peur du sacrilège, et toutes les peurs se retrouvent dans une question. Que se passe-t-il avec les enfants? Eux seuls peuvent répondre. I uvedem ih u sobu, moju sobu, to je prva desno. I sad su oni malo to sve iz svog zajedničkog dojma pripovjedali. Onda kažem, aj sad ovako. Je les fais entrer dans la chambre, dans ma chambre. C'est la première à droite et ils racontent leur impression commune. Alors je dis, maintenant je désire parler avec chacun de vous en tête-à-tête. Sortez tous et que Mirjana reste ici. Mirjana reste car elle est de Sarajevo. Je ne la connais pas et je vois qu'elle est une des plus adultes parmi eux. Je commence à la questionner, à lui demander d'où elle vient, qui elle a dans sa famille. À notre première rencontre, je vois et je rencontre une jeune fille intelligente qui va à l'école secondaire. Une jeune fille qui pratique sa foi, qui prie, qui n'a pas entendu parler des apparitions de Lourdes. Cela, je l'ai découvert car je lui ai demandé. La jeune fille courageuse résolue parle de son expérience pendant ces 3 jours. Koja moli, koja nije čula za ukazanje u Lurdu. I to sam otkrio jer tu sam mi to pitao.
I djevojka koja hrabro, odvažno govori o svom iskustvu kroz ta prva 3 dana. Onda sam poslije uveo Vicku. Après, je fais entrer Vitska. Elle aussi est ouverte, résolue, tout à fait simple. Elle utilise des mots si simples pour de si grands faits que cela me surprend. Ensuite est entré Ivan. Il était très renfermé. Il a fallu beaucoup d'efforts pour un oui ou pour un non. J'ai commencé à réfléchir. Mon Dieu, pourquoi ce jeune homme est-il si renfermé? Počeo sam razmišljati, Bože, pa zbog čega je ovaj dečko tako zatvoren? Onda Jakov sa svojim Et puis Yaakov, avec ses yeux transparents et son cœur, il sautillait. Il était si petit. Il parlait de son expérience avec une grande confiance, une grande joie. Il ressentait qu'il était l'objet d'un grand privilège, d'une réelle grâce. Ensuite est arrivée Maria, une jeune fille silencieuse et simple. Elle a commencé à parler d'une très belle vierge qu'elle voyait, à la décrire peut-être le plus agréablement, le plus timidement, avec une voix tendre et un cœur distingué. I otmjenim jednim srcem. Ja sam poslije ostao s Ivankom najduže, mislim, zbog čega sam bio opterećen. Je pense que c'est avec Ivanka que j'ai parlé le plus longtemps. Pourquoi? J'étais préoccupée par la mort de sa maman que nous avions enterrée en mai. Et je ne pouvais oublier le moment de la séparation au cimetière et l'enterrement où j'avais conduit la défunte. Donc sa maman qui s'appelait Jagoda. C'était pour Ivanka, sa fille, très douloureux. Elle désirait mourir avec sa mère. Elle voulait être enterrée avec sa maman. J'ai réfléchi que c'était peut-être la raison de tout cela. Elle, comme médium, aurait influencé les autres afin qu'ils voient sa maman. Je lui ai demandé, « La Vierge t'a peut-être monté ta maman. Est-ce que tu lui as demandé? » « Oui. » « Alors, qu'est-ce que la Vierge t'a dit? » Et elle répondit, « Elle m'a dit qu'elle allait me montrer maman. Alors pourquoi ne l'a-t-elle pas montrée? Elle ne l'a pas fait, mais elle me l'a promis. » La jeune fille parlait pleine d'espoir. Elle n'était plus triste. J'étais presque plus triste qu'elle. Oh moj, pa šta ti je rekla Gospa? Kaže, rekla mi je da će mi pokazat mamu. Pa zašto ti nije pokazala? Pa nije, ali mi je obećala. Puna nade, djevojka govori. Ono, više nije tužna. Ja sam gotovo bio tužni. En même temps, la foule affamée de miracles se presse sur la colline des apparitions et cherche des signes extraordinaires, comme Thomas, plein de doutes, qui veut de sa propre main toucher le mystère. Il est impossible de dire ce que nous éprouvions à ce moment-là. C'était à la fois la joie et la peur et cet appel. Aujourd'hui encore, je ne peux le décrire. Par exemple, le premier jour, nous n'avons pas du tout dormi. Tu ne peux pas décrire cela avec des mots. Simplement, ça t'attirait là-bas et tu devais y aller, mais d'un autre côté, tu ne savais pas de quelle manière t'approcher et que dire. Il y avait encore quelque chose que j'ai vécu avec beaucoup de force en tant que chrétien et en tant que prêtre. La parole de Jésus que j'ai lue plusieurs fois, il dit « Quand viendra le temps où ils vous diront « Il est ici, il est là », je pense au Messie qui doit apparaître à la fin des temps. Ne les croyez pas. Alors j'ai appliqué cela. Voilà, je ne croirai pas. Tu dis « Ne croyez pas ». Alors je ne croirai pas. Toi, montre si nous devons croire ou non. Le curé appelle les paroissiens à revenir dans l'église. Il les invite à cesser la recherche de phénomènes extraordinaires. Le curé était clair. Dieu a jadis parlé par les prophètes et finalement par son Fils. Dans le Christ, il a dit tout ce qu'il avait à dire. Nous ne devons pas croire en ce qui arrive plus tard. Mais Dieu est tout-puissant. Je les ai priés. Si vous êtes pressés de rentrer à la maison, si la prière vous ennuie, alors je vous en prie, partez chez vous, renoncez à la curiosité, soyez victorieux de la curiosité. Après, je suis sortie de l'église pour voir où le peuple était parti. Ils étaient tous partis vers la colline. Aucun n'était resté. Je suis restée seule dans l'église. Les autorités défendent d'aller sur la colline des apparitions et provoquent à nouveau une nouvelle fois les enfants et la Vierge. Si l'apparition est personnelle,
ne peut-elle pas se dérouler là où vous êtes? La police est arrivée de Sarajevo avec des chiens, des véhicules blindés, des jeeps armés et des masques. Ils se sont apprêtés comme pour une guerre. Nous avons entendu dire qu'ils avaient laissé leur famille en larmes. Ils ont cru que c'était une organisation anticommuniste dans l'ouest de l'Herzégovine, quelque chose de semblable au Kosovo. Ils ont dit, quelque chose se passe sous prétexte de cette soi-disant vierge. Quand ils sont venus ici, ce fut l'interdiction. 2 de nos hommes, 1 de leurs policiers, la rue bloquée, la colline bloquée, tout. Et la Vierge continue à apparaître, sans faire attention au changement d'endroit. Les autorités cherchent des coupables. Si ce ne sont pas les enfants, c'est le curé. Les enfants sont naïfs et innocents. Si on les accuse, on va susciter la compassion. Les médecins disent que les enfants sont en bonne santé et qu'il est possible qu'ils aient des visions. Mais c'est impossible. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de Dieu, il ne peut pas y en avoir. Ces interventions du surnaturel remettent en question le système construit depuis si longtemps. Il n'y a pas de vierge. Et qui a pu dévier les enfants si ce n'est le curé? Le complot est la meilleure chose pour contester l'authenticité des faits. Dans tout ce qui se passe, il faut trouver des motifs politiques. Cherchez-les dans les sermons, dans les paroles de cet homme. Trouvez en quoi cet homme est une menace et comment il trouble l'ordre existant. Et le jour de leur victoire est arrivé à travers l'homélie sur les 40 ans d'esclavage d'Israël. Comme si on ne savait pas à quel esclavage ces mots se rapportaient. Došli su to jutro, kad je bio projekat njihov gotov i sam se ja pojavio. Ils sont venus frapper ce matin-là, quand leur projet fut prêt. Alors j'ai répondu et j'ai dit « Je viens ». Un homme en civil m'a montré sa carte et a dit qu'il était de la police secrète, qu'il était venu pour m'arrêter et m'emmener à la police, mais qu'il ne me laissait pas partir en habit. Je lui ai dit que c'était mon seul vêtement. « Tu ne peux pas partir en habit ». Il ne m'a pas laissé. De toutes ses forces, il m'a arraché l'habit religieux. C'était terrible, tous pleuraient. Si seulement vous aviez vu ça à l'église. Quand le père Zdrinko, maintenant décédé, a dit « Ils ont emmené le curé vers une direction inconnue. Les gémissements ont commencé. Ce n'étaient pas des pleurs, mais des gémissements. » Chers enfants, je veux vous donner des messages. Par conséquent, aujourd'hui, je vous demande de vivre et d'accepter mes messages. Chers enfants, je vous aime. J'ai choisi cette paroisse de façon particulière. Elle m'est plus chère que les autres, où j'ai été heureuse de séjourner quand le Tout-Puissant m'envoya. C'est pourquoi je vous demande de m'accepter, chers enfants. Pour votre bien, écoutez les messages. Merci d'avoir répondu à mon appel. Pourquoi ces voyants sont-ils choisis? Pourquoi cet endroit parmi tant d'autres dans le monde? C'est la question que les voyants se sont eux-mêmes posée et se posent encore bien des années plus tard, sachant qu'ils n'étaient ni meilleurs ni pires que leurs voisins. J'étais un croyant pratiquant comme tous les croyants. J'allais à l'église. Souvent j'y allais parce que mes parents m'y obligeaient. Je priais avec eux car ici on a toujours beaucoup tenu aux prières. On devait prier ensemble le soir avec les parents. Souvent, je me fatiguais et je désirais que cette prière finisse le plus vite possible, que je me sauve le plus vite possible. Et jamais dans ma vie, je n'ai pu ni imaginer ni savoir que la Vierge pouvait apparaître. Jusqu'à mes 16 ans, je n'ai jamais connu ni Lourdes, ni Fatima, ni aucun autre lieu d'apparition. Je n'ai jamais eu de dévotion bien spéciale pour la Vierge. Quand nous rentrions à la maison, d'habitude nous récitions le chapelet avec des intentions de prière avant ou après le dîner. Ainsi, en gros, il y avait des prières chaque jour dans la famille, mais pas autant que maintenant. Je demande toujours intérieurement, « Mère, pourquoi moi? Est-ce qu'il n'y avait pas meilleur que moi ?» Au commencement, nous lui avons demandé pourquoi. Précisément ce lieu-ci, et elle a dit, parce que ce peuple ici était pieux, qu'il m'était spécialement dévoué, et il s'est beaucoup sacrifié pour sa foi. Pendant les premières années, la médecine scientifique est apparue comme alliée ou opposée, et cela pour le besoin de l'État ou par curiosité.
Nous savons que nous sommes en bonne santé et normaux. Par exemple, il y a 2 ans, la dernière fois que j'ai fait des examens, un médecin a appelé mon mari et lui a dit « Tu sais que ta femme est plus qu'intelligente. Non pas trop, mais au-dessus de la normale. Je savais avant de me marier que ma femme était intelligente, a-t-il répondu. Plus tard, elle est intervenue à la demande de l'Église elle-même. À part les apparitions mystiques des voyants, les premiers jours, les gens cherchaient les signes de ces divers phénomènes inexplicables, et ils en ont remarqué. Le soleil, comme une hostie, tourne sur lui-même. Mais à l'intérieur du soleil, il y a un anneau où se crée beaucoup de lumière qui arrive et vient vers moi. C'est ainsi que je l'ai senti. Beaucoup de gens regardent dehors à l'extérieur. Ils cherchent seulement ce qu'ils vont voir à l'extérieur. Mais chaque jour, ils sont de plus en plus fermes intérieurement. La Vierge dit, ne donnez pas tant d'importance à cela. Donnez plus d'importance à votre vie intérieure. Petit à petit, commencez à ouvrir votre cœur afin de pouvoir comprendre les signes extérieurs. À travers tout le temps des apparitions, les voyants ont construit des relations particulières avec la Vierge. Avec la Vierge, ils partagent la joie et la tristesse. Ils demandent des conseils maternels. Elle devient pour eux la personne la plus importante de leur vie. J'attends ce soir avec impatience que vienne cette rencontre car je me suis tant rapprochée d'elle, unie et familiarisée avec elle. Je sais que ma mère m'a éduquée pendant 16 ans, mais que la Vierge m'éduque depuis déjà 19 ans. Au début, j'imaginais la Vierge, à peu près comme une mère en la regardant. Mais voilà, petit à petit, le temps passe. Les années s'en vont et elle devient pour toi plus une amie qu'une mère. Maintenant, il n'y a plus ce certain sérieux, mais avec la Vierge, tu peux parfois un peu blaguer, rire, poser des questions et ainsi, d'une certaine manière, nous nous sommes rapprochés comme les meilleurs amis. Les années sont passées, les enfants sont devenus adultes, et comme autrefois leurs parents se souciaient pour eux, ainsi aujourd'hui, ils doivent, avec la même inquiétude, expliquer à leurs propres enfants leurs expériences mystiques. Pour eux, tout cela est normal, car depuis qu'ils sont nés, ils vivent avec la Vierge, avec moi et avec cette réalité. Simplement, ils savent se vanter que leur maman voit la Vierge, ainsi ça devient un sujet de plaisanterie. Pour nous, le message de la vie des voyants, c'est une vie ordinaire, quotidienne, avec ses souffrances et ses difficultés, avec leurs qualités et leurs défauts, avec des familles, des enfants, mais toujours avec la prière et la confiance en Dieu, dans un éternel processus de conversion. Il est clair que la Vierge ne va pas toujours apparaître, mais je dis que je suis reconnaissante à Dieu pour ce grand, trop grand et merveilleux don qu'il m'a fait. Quand elle n'apparaîtra plus, je continuerai ma mission de la même façon si elle était là chaque jour. J'ai suffisamment reçu à travers ces 19 ans pour pouvoir plus tard, quand elle arrêtera de m'apparaître, reprendre tous ces messages et les filtrer à nouveau en moi, recommencer à les vivre et ainsi être encore 19 ans avec elle à travers ces messages. Ouvrez votre propre cœur à la conversion. Ramenez la paix dans le monde corrompu. Vivre avec Dieu à travers la Vierge. À Medjugorje signifie reconnaître son propre centre, sa propre source et sa propre embouchure. Et la Vierge n'est pas le centre des messages de Medjugorje. Elle est la grâce qui amène au Christ. Je me souviens tout au début, nous avons vraiment beaucoup prié aux intentions de la Vierge, car nous désirions que la Vierge reste le plus longtemps possible avec nous. Et alors, plus tard, nous avons vu que la Vierge a lentement permis que l'on s'enamoure d'elle et qu'elle nous a conduits vers Jésus. Les doutes théologiques, différents des doutes de l'homme ordinaire, cherchent aussi leurs propres explications. Les différents lieux d'apparition sont un des débats au sujet des apparitions de Medjugorje. Ja ne vidim nikakva razloga nijekati ili sumnjati u kazanja,
Je ne vois aucune raison de nier ou de douter de l'apparition parce qu'elle ne se passe pas au même endroit ni au même moment. Mais disons qu'il est très important en regardant autrement qu'ici le nombre de voyants ne se soit pas multiplié. Pour celui qui connaît l'histoire de Lourdes, plus tard avec Bernadette, il y avait beaucoup de voyants. Ici, à Medjugorje, aucun autre enfant de leur âge. Ce qui aurait pu très facilement se passer si les enfants avaient vu que c'était intéressant et que ça pouvait être beau. Alors, quelqu'un aurait pu imaginer quelque chose. Medjugorje, comme phénomène, a encore une étrangeté théologique et mystique, la longue durée des apparitions. Au début, beaucoup de gens ont insisté, demandé à la Vierge jusqu'à quand elle va apparaître. Alors un jour, nous avons demandé, « Mère, jusqu'à quand seras-tu avec nous ?» Et elle dit, « Est-ce que je vous ennuie déjà ?» Je n'ai plus jamais posé cette question et je ne la poserai jamais plus tant qu'elle apparaîtra. Je dis que je suis un instrument dans ses mains et dans les mains de Dieu aussi longtemps qu'elle le voudra. Je ne suis pas encore fatiguée. La Vierge est mère. Elle se révèle de cette façon et nous la reconnaissons par son amour pour son Fils. Mais nous essayons d'imaginer le corps, de l'imaginer comme si nous allions y trouver la réponse à tout ce qui est inconnu. Les voyants ne peuvent pas décrire la Vierge comme elle est, et ils sont convaincus que leur description ne correspond pas à leur vision. Mais ils essayent de l'évoquer, car sur la terre, on demande toujours cela de ceux qui voient. Pour chaque peinture aux gens qui sont venus et qui l'ont peinte, nous n'avons jamais dit la Vierge est ainsi. Nous avons toujours trouvé qu'elle était laide ainsi représentée et nous avons dit à ce peintre afin de ne pas l'offenser. Elle est belle, mais elle n'est pas vraiment ressemblante. Nous n'avons jamais trouvé une peinture qui soit belle, aussi belle qu'elle. Ainsi nous avons demandé à la Vierge, « Pourquoi es-tu si belle que nous n'arrivons pas à décrire ta beauté ?» La Vierge a souri et a dit, « Je suis belle parce que j'aime. » Sa voix, par exemple, est comme un chant. Elle est si harmonieuse, si mélodieuse, si merveilleuse. Je pense que c'est difficile de dire autre chose. C'est difficile de trouver un meilleur mot. Le message de la Vierge, quand je le vois écrit sur papier avec nos mots ordinaires, me semble si pauvre alors que quand la Vierge parle, il est si profond, si large, si merveilleux, simplement merveilleux. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena. La Vierge arrive en saluant comme se saluent les gens entre eux dans la région où elle apparaît. Loué soit Jésus. Elle appelle les voyants « mes enfants » et parfois « mes anges ». Elle parle et elle écoute. Elle pleure et elle rit. Elle bénit. Avant de voir la Vierge, il nous semble qu'on pourra lui demander des milliers de choses. Mais quand nous sommes devant elle, alors on se perd. Ce n'est pas que l'on se perd, simplement, tout perd de son importance. Les gens qui sont autour de nous et qui nous sont peut-être importants, notre famille et nos enfants. Ils sont importants, mais Dieu merci, quand la Vierge est là, elle est la plus importante. Ce moment est indescriptible. Une fois par mois, la Vierge donne le message pour le monde entier et que Maria annonce. Pendant l'apparition, la Vierge me dit le message et après l'apparition, je l'écris tout de suite. Ainsi sont encore très frais dans ma conscience le visage de la Vierge et les mots qu'elle a prononcés. La signification des thèmes et des problèmes n'est pas la même dans la perspective de l'inquiétude et de l'importance du monde terrestre et de la lumière de l'expérience mystique. Ce qui, à la lumière de ce monde, semble exceptionnellement fondamental peut devenir secondaire, ou bien ce qui est secondaire sur la terre, en changeant la manière de regarder, gagne de la valeur à la lumière de la perspective éternelle.
En ce qui concerne les questions directes, elle ne répond pas à toutes. Nous retenons beaucoup de questions et elle sait à laquelle elle va répondre et à laquelle elle ne va pas répondre, sans offenser personne. Par exemple, il y a des gens qui demandent n'importe quoi et pour eux, leur question est ce qu'il y a de plus important. L'apparition n'est pas seulement la répétition du même événement, elle est toujours différente quand on prend en considération son contenu propre. Loin de Dieu, en tant qu'un tel homme n'a besoin de personne dans le désert de son intérieur personnel, Dieu le cherche et la Vierge l'appelle afin qu'il ne se condamne pas seul. Dans les messages à travers, la voyante Mirjana, la Vierge se soucie spécialement d'eux. La providence divine ne prive pas de l'aide nécessaire au rachat, ceux qui ne sont pas coupables parce qu'ils n'ont pas encore fait l'expérience de l'amour de Dieu. Dans ces cas, nous voyons toujours une grande tristesse de la Vierge et un grand appel. Nous voyons que vraiment chacun de nous lui est important. La Vierge désire sauver et aider chacun de nous, et même l'individu, qui s'est perdu plusieurs fois, qui ne sait pas quoi faire de lui-même. Nous voyons que ces gens aussi sont importants pour la Vierge, et même les gens dont la vie n'a peut-être plus de sens. Les pèlerins à Medjugorje viennent de tous les coins du monde. Des piétons venant de lieux très lointains, pieds nus et fatigués. Les voyageurs du dernier espoir. Des gens dans l'espoir d'un nouveau commencement, des croyants ordinaires et fanatiques, infidèles et passant par hasard, malheureux et hypocrites. Et tous, à leur manière, vivent la rencontre avec la grâce. Ils repartent de Medjugorje avec leurs histoires, et tout est dans un cœur ouvert, ou un cœur qui se suffit à lui-même. Quand j'ai vu que ces gens arrivaient d'Amérique, d'Allemagne, j'ai dit « Pourquoi ces gens viennent-ils ici ?» J'ai toujours pensé que l'apparition allait être seulement pour moi et qu'elle n'allait pas sortir de ce cadre. La motivation qui stimule les gens à venir est un certain désir de paix. Je pense qu'ici, le message a touché le besoin plus profond de l'homme qui est toujours menacé. Non seulement en ce temps de la bombe atomique ou d'autres choses, mais l'homme a toujours été menacé en ce qui concerne le désir et la réalisation de la paix. Les gens du village et les hôtes, les paroissiens et les pèlerins, toujours et en tout, les gens se rencontrent ou passent les uns à côté des autres. Ici, ils écoutent tous la voix de la Vierge. Mais qui sont les étrangers? Ceux qui viennent chez nous ne sont pas des étrangers. Nous devons les prendre comme des nôtres, car les paroissiens prennent ceux qui viennent chez eux comme des leurs. Mislim da moramo biti stvarno za ove ljude. Je pense que nous devons être pour ces gens vraiment ouverts, sincères. Alors Dieu nous remerciera certainement, car tous sont venus affamés de Dieu. Ils sont venus juste pour cela. Je dis toujours cela à mes enfants et moi-même. Je me donne de la peine pour eux, autant que je le peux, afin que les gens se sentent comme chez leur mère et non pas comme s'ils étaient venus en touristes. Les pèlerins cherchent. Ils ont tous leur façon de voir, leur désir, leur espérance. Et dans la recherche, ils désirent faire la connaissance des voyants et de leur expérience. L'homme est là et il est difficile de le repousser quand il a tant de foi. Il est là et il croit que la Vierge est là chaque jour. Il dit « Je sais que tu tends la main à la Vierge et il nous est suffisant que tu poses la main sur notre tête. Alors pourquoi y aurait-il un problème à ce que, par exemple, je mette ma main sur la tête sur les gens? Tout cela, c'est à cause de leur foi. » Une fois, alors que j'étais à Naples, on dit que d'une manière spéciale, ces gens sont un peu fanatisés. Ils m'ont coupé une mèche de cheveux derrière. Je ne l'ai même pas senti. Mais je dis toujours que si ça avait été Vitska, alors il lui aurait coupé non seulement les cheveux, et il les lui aurait coupés à ras, mais aussi la robe. Elle serait restée sans robe. Chacun de nous a un don spécial.
C'est pourquoi nous remercions Dieu pour Vicka. Les apparitions ont changé le rythme des faits. Les conditions de vie ont changé. La rupture du communisme, la guerre et l'espoir d'une vraie liberté. Un homme ordinaire dans le tourbillon de l'histoire et des réalités qui lui présentent continuellement les tentations des offres terrestres. Naravno, kroz ovih, već 20. godinu, župa je prošla kroz možda 3. À travers déjà 20 ans, la paroisse est passée par, je dirais, 3 étapes. La première étape était la surprise, la désorientation. Ils étaient pris à l'improviste, mais c'était un temps d'élan et je dirais un enthousiasme qui n'était pas seulement un état momentané, mais cela a duré et dure. I rekao bih jednog zanosa koji nije bio samo trenutno stanje, nego je on trajao i traje. Zatim dolazi druga jedna etapa u kojoj... Ensuite est arrivée une deuxième étape dans laquelle a commencé le temps d'une sorte de détente, car ils ont compris qu'ils avaient des obligations envers les gens qu'ils accueillaient dans leur maison et il fallait s'attendre à une certaine désorientation. Il me semble que maintenant commence un temps qui toutefois est un temps de réalité, de maturité. Čini mi se da je sada nastupilo jedno vrijeme koje je ipak jedno vrijeme realnosti i zrelosti. Les apparitions de Medjugorje sont des apparitions personnelles, mais elles sont, avec leur message, dirigées vers chaque personne, chaque homme. Les messages changent son cœur, sa compréhension et favorisent sa conversion. J'ai rejeté les jurons. Personne ne pourrait comprendre que j'aille chaque soir à l'église. Moi-même, je ne pouvais pas du tout comprendre cela. Et disons maintenant, quand approche l'heure de la messe, je suis en train de faire quelque chose. En moi jaillit ce désir, je veux aller à l'église. L'Église n'a pas encore reconnu officiellement les apparitions de Medjugorje. Medjugorje dure tout comme ses contestataires et la persévérance des pèlerins. À Medjugorje, l'Évangile se vit avec une grâce particulière pour ceux qui le reconnaissent et qui ouvrent leur cœur. Même s'ils ne le reconnaissaient jamais, moi dans mon cœur je le reconnais et pour moi il existe ici la même chose qu'à Lourdes, Fatima et je le reconnais. Crkva je zaštitila Medjugorje i kazala je... L'Église a protégé Medjugorje et a dit beaucoup en laissant le dossier ouvert, peut-être plus, et c'est l'histoire qui en jugera, que si elle avait délibéré et que les gens venaient superficiellement, ainsi ils doivent se décider, non parce que quelqu'un a décrété et a défini, comme peuvent le pape ou une commission, mais parce qu'ils ressentent la grâce. Une de ces choses qui planent au-dessus de Medjugorje est la question du signe visible que la Vierge a promis de réaliser. Son interprétation et sa compréhension, faut-il l'attendre ou est-il déjà visible? La Vierge a promis de donner à l'endroit de l'apparition un signe qui sera durable, visible et indestructible. Elle laisse le signe qu'elle a été là, parmi nous. De manière spéciale, elle le laisse pour ceux qui sont loin de Dieu. Les secrets que la Vierge a donnés aux enfants excitent souvent l'imagination et la curiosité. L'homme est toujours inquiet pour demain et il désire savoir l'avenir. 10 secrets pour chaque voyant, et tous ne les ont pas encore reçus tous les 10. Et puisque les secrets sont secrets, on ne sait pas s'ils sont identiques. Pour le moment, il semble qu'après le 10e secret, les apparitions quotidiennes cessent. Je peux dire que j'ai reçu 9 secrets et que ce signe est le 3e secret. C'est ce que l'on peut dire. Le 7e secret a été adouci à moitié grâce à nos prières. Il ne l'est pas encore entièrement, mais seulement à moitié. C'est pourquoi la Vierge demande que nous continuions à prier, que nous renforçons nos prières afin que les autres secrets qui vont arriver puissent être adoucis. Qu'est-ce qui inquiète l'homme dans l'avenir? Surtout l'homme? L'homme se questionne sur sa propre nature et parle de ses propres peurs. Les cataclysmes, réalisables, naturels et humains. La Vierge n'est pas venue pour nous faire peur, nous châtier, pour nous critiquer, pour nous parler de la fin du monde ou de la deuxième venue de Jésus. Non, absolument pas. La Vierge vient comme mère de l'espérance et elle désire amener l'espoir dans ce monde d'aujourd'hui. Ceci est un temps de grâce et c'est ainsi qu'il faut bénéficier de Medjugorje.
da je tu Gospa na poseban način nazočna. D'une certaine manière, je ressens que Dieu est là. La Vierge est présente de manière particulière. Elle est partout, mais il me semble qu'ici, Dieu veut spécialement rendre honneur à sa mère à travers l'activité qui lui permet d'avoir les œuvres miraculeuses. Ici et en ce lieu, afin qu'on la glorifie, elle dans le monde, il me semble qu'il nous montre que sans elle, il n'y a pas de salut. Ceci est un temps de grâce, malgré la guerre et toutes les misères. Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous invite à la prière. C'est seulement par la prière et le jeûne que la guerre peut être arrêtée. C'est pourquoi, mes chers petits-enfants, priez et témoignez par votre vie que vous êtes miens et que vous m'appartenez. Car Satan, dans ces jours agités, désire séduire le plus d'âmes possible. C'est pourquoi je vous invite à vous décider pour Dieu. Il vous protégera et vous montrera ce que vous devez faire et quel chemin emprunter. J'invite tous ceux qui m'ont dit oui à renouveler leur consécration à mon Fils Jésus et à son cœur et à moi-même, de telle sorte que nous puissions vous prendre plus intensément comme instrument de paix dans ce monde sans paix. Medjugorje est un signe pour vous tous et une invitation pour vous à prier et à vivre les jours de grâce que Dieu vous donne. C'est pourquoi, chers enfants, saisissez cet appel à la prière avec sérieux. Je suis avec vous et votre souffrance est aussi la mienne. Merci d'avoir répondu à mon appel. Mir Gospodnji je bio vazda sa svima vama. Hristo mir podijelimo jedni drugima. Je suis la reine de la paix, ainsi nous parle la Vierge. Ouvrez votre propre cœur et vous sentirez la paix. Vous serez des porteurs de paix. En vous, on reconnaîtra qu'à Dieu tout est possible. En vous, on reconnaîtra la conversion. Rien d'extraordinaire, rien d'inconnu, rien d'irréalisable. Conversion, prière, jeûne, confession, Eucharistie. La Bible comme source, le Christ comme route. Je considère la prière et l'homme qui prie comme une mère qui ne met jamais au monde des enfants identiques. C'est vrai qu'elle enfante, mais la mère est toujours la même, et les enfants sont toujours différents. Chaque « Je vous salue Marie » est nouveau, totalement autre et ne se répétera jamais. Si je vois la Vierge, cela ne signifie pas que je suis convertie et que j'ai changé en une nuit, que je suis devenue meilleure. Je sais que ma conversion est un processus pour lequel je dois me décider, dans lequel je dois être patient, persévérant. Être avec la Vierge est au fond un grand don, une grande joie, mais c'est une grande, grande responsabilité. Dieu m'a beaucoup donné, mais il attend beaucoup de moi. Il est difficile de vivre la Sainte Messe et de dire qu'elle est plus importante que l'apparition de la Vierge, car pour nous l'apparition était le centre, la chose la plus importante. Alors petit à petit, avec la prière, tout est devenu si profond, si large et si simple. Maintenant, je dis que je tâche de vivre chaque jour la Sainte Messe comme le centre de ma vie. Un jour, tu sens la crise. Un jour, tu ne sens pas tellement Dieu à la Sainte Messe. Un autre jour, tu le sens si profondément. La Vierge répète obstinément la même chose. À la lumière de la Bible, dans l'expérience et la spiritualité de l'Église, les messages sont présents depuis des siècles et depuis toujours représentent un défi pour la faiblesse humaine. Ce que la Vierge dit, c'est seulement une répétition de l'Évangile. Et celui qui me dit « Je n'ai pas besoin de Medjugorje, je jeûne, je prie, je me convertis, je vis la paix, je me réconcilie, j'aime les gens, j'aide, vraiment, il n'en a pas besoin. » De même, l'école et la maison. Quand l'institutrice donne un devoir à l'enfant, effectivement, il n'a pas besoin de sa mère pour faire son devoir. Mais combien de fois la mère doit-elle lui dire qu'il ne doit pas oublier, répéter 100 fois, et puis l'enfant écrit et c'est important. Donc, nous devons vivre les messages pour nous-mêmes, non seulement parce qu'un des voyants l'a répété ici, mais parce qu'ils sont évangéliques, parce que c'est ça notre vie. Beaucoup reconnaissent la substance du message comme un renouveau de la croyance traditionnelle et s'interrogent au sujet de leur actualité et de leur modernisme. Sauront-ils répondre aux défis de l'actualité? À ce niveau spirituel, il n'existe pas de vieux et de nouveau, de moderne et de dépassé. Il existe l'homme à qui le don de l'amour et de l'attention est nécessaire. S'il ne le reçoit pas, il est malheureux. Des attentes inexécutées,
Des déçus par Medjugorje, il y a ça aussi. Et comment comprendre cela? Faiblesse de ceux qui devraient aider en comprenant? Faiblesse de ceux qui ont introduit Medjugorje dans la vie de leur propre communauté comme un esprit de particularité, de séparation, en oubliant qu'il faut partager son expérience et ainsi s'accroître. Je pense que le plus dangereux pour la façon d'interpréter et d'accepter Medjugorje, c'est quand un individu se sépare d'un groupe et devient d'une certaine manière, disons une paroisse dans la paroisse, un groupe dans le groupe, où il se donne le droit d'avoir une mission spéciale basée sur les événements de Medjugorje. Je pense que cela est, pour Medjugorje et pour les endroits où ont lieu ces rassemblements, un très mauvais service. Les fruits de Medjugorje, qu'est-ce que Medjugorje apporte de nouveau à l'Église? Quel serait ce nouvel esprit reconnaissable, cette nouvelle force? En quoi Medjugorje caractérise la communauté chrétienne des croyants? Plodovi su čudesni, jer crkva. Les fruits sont merveilleux car l'Église qui entre dans le nouveau millénaire ne rentrerait pas ainsi s'il n'y avait pas Medjugorje. Elle entre avec des milliers et des milliers de nouveaux groupes de prière. C'est une Église qui prie. Tisućama i tisućama i tisućama novih molitvenih zajednica. To je crkva koja moli. Elle va entrer donc dans un nouveau siècle, dans un nouveau millénaire, une Église tournée vers l'Eucharistie, tournée vers Jésus, tournée vers la Bible, tournée vers Dieu et son appel. Et que conseiller à ceux qui ont l'intention de venir? Profitez de ce temps, c'est celui de la grâce. Vous ne devez regarder ni les voyants ni les prêtres, mais vraiment profitez de ce temps et que ça soit vraiment votre conversion personnelle. Car si nous commençons personnellement à travailler sur nous-mêmes, Dieu se donne de manière particulière à travers la Vierge, ici à Medjugorje. Nous voyons que la Vierge nous aime vraiment et se donne à nous de 1000 manières. Chers enfants, je vous invite à réfléchir à votre futur. Vous créez un monde nouveau sans Dieu, uniquement par vos propres forces, et c'est pour cela que vous n'êtes pas contents et que vous n'avez pas la joie au cœur. Ce temps est mon temps. C'est pourquoi, mes enfants, je vous invite à nouveau à prier. Quand vous trouverez l'unité avec Dieu, vous sentirez la faim pour la parole de Dieu, et votre cœur, petits enfants, débordera de joie, et vous témoignerez de l'amour de Dieu partout où vous serez. Je vous bénis. Et je vous redis que je suis avec vous pour vous aider. Merci d'avoir répondu à mon appel. Medjugorje, avenir de l'homme et de l'Église. Medjugorje comme le fruit qu'apporte la récolte, comme une graine de moutarde dans le cœur du monde, ou bien Medjugorje comme une histoire qui perd de sa splendeur. Pour le cœur du monde ouvert ou fermé, pour cet avenir-ci ou cet avenir-là, Medjugorje vit pour l'Église vivante, et c'est avec l'Église vivante qu'elle veut vivre. Medjugorje continue sa route et la Vierge a son plan. Elle a dit dans un message, « Ce que j'ai commencé à Fatima, je le continue par Medjugorje », ce qui signifie que la Vierge a son plan, et avec nous ou sans nous, elle va plus loin. Dakle, taj veliki, veličanstveni blagdan, kad se predstavlja moja crkva i budistima i hinduistima koji ovdje... Pour moi, Medjugorje est cette grande, cette majestueuse fête où mon Église se présente. Medjugorje présente le mieux mon Église aux bouddhistes et aux hindouistes qui viennent ici, aux musulmans et aux orthodoxes, aux anglicans et aux luthériens, aux athées et à n'importe quelle formation de secte. Si je disais « Va voir ce qu'est mon Église », alors je prendrais l'homme par la main et je lui dirais « Viens avec moi, regarde l'Église. Regarde avec le cœur l'âme des gens et leur vie. Tu reconnaîtras ce en quoi je crois et qui est l'homme et ce qu'est mon Église. C'est une carte d'identité de mon Église aujourd'hui. » To je jedna iskaznica, razumijete li, moje crkve danas.